Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le jeudi 4 juillet et j'essaye de prendre un peu de temps pour venir vous tourner un bilan du mois de juin. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à le faire en mode vlog, donc en venant plusieurs fois dans le mois pour vous montrer un peu l'avancée, etc. On a eu un mois de juin extrêmement compliqué. Bref, sans rentrer dans les détails, assez compliqué, encore des maladies, encore beaucoup de stress au travail, ce qui fait que vraiment, j'ai pas pu venir, même pas une fois par semaine pour montrer l'avancée. Et au départ, je me suis dit, bon, allez, je fais une pause et puis on verra. Et en fait, j'avais quand même envie de venir vous voir pour vous montrer un peu où j'en étais dans mes projets. Alors, on n'est pas sur un bilan fifou du mois de juin, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, il faut quand même, j'avais quand même envie un peu de vous montrer où j'en étais, faire un petit update, essayer de faire un petit point sur les choses à venir, etc. Et puis, et voilà, faire un bilan un petit peu après 6 mois de podcast. Voilà, ça fait quand même déjà 6 mois que j'ai repris. Voilà, donc c'était un peu l'idée du podcast aujourd'hui. Donc, quand je vous ai laissé au podcast dernier, j'avais commencé mon embrun. J'étais encore sur mes chaussettes de tennis, les tennis socks. Je sais pas si j'avais déjà commencé la deuxième ou pas. Je suis pas sûre. Et j'avais commencé au crochet le panda roux pour l'anniversaire de ma fille. En couture, j'avais fini certains projets. Je voulais encore faire un pantalon un peu multicolore. Je voulais encore faire un sweatshirt. Voilà, donc ça, c'était les envies. Que s'est-il passé au mois de juin? Du coup, on va commencer par la couture. Alors, les seules choses que j'ai terminées, je ne les ai plus parce qu'elles ont été offertes. Donc j'ai quand même, c'est là où je suis quand même assez contente, c'est que j'ai quand même réussi à faire les choses que j'avais envie de coudre dans les temps entre guillemets. Donc en fait ça a commencé à la fin du mois de juin. On était invités aux 1 an et aux 3 ans des enfants d'amis à nous qui habitent aussi à Francfort. Donc ils sont nés au mois de juin tous les deux à 5 jours d'intervalle, mais avec 2 ans d'écart au milieu. Et du coup, le papa et la maman, pour fêter les 1 an et les 3 ans des enfants, donc ont organisé une sortie au parc avec un bon gâteau et tout. Et c'est une amie à moi qui coud, qui ne tricote pas mais qui coud. Et qui, du coup, voilà, je sais qu'elle apprécie bien les choses cousues. Et elle m'a dit... Écoute, si tu ne sais pas à quoi offrir, ce qui était à peu près le cas, c'est difficile, un peu les 1 an et les 3 ans, c'est loin pour moi. Je sais plus trop quoi offrir. Je veux bien que tu tricotes que tu leur couses des chaussons. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien offrir en cadeau de naissance. C'est des chaussons souples, un peu du même genre que la marque Robies. Je sais pas si vous voyez à peu près. Donc en fait, c'est des chaussons en cuir, mais qui sont très souples en fait. Je vous mets une photo déjà des chaussons. Voilà, des 2 chaussons que j'ai cousus pour Raphaël et Amaury. Voilà, donc je vous mets des photos. Donc voilà, c'est des chaussons très souples que je couds en cuir. Le patron, je l'avais trouvé il y a déjà quelques années, puisque les premiers chaussons que j'ai cousus avec ce patron, c'était pour mon fils allait avoir 1 an. Donc maintenant, il en a 9. Donc j'avais trouvé ces patrons il y a 8 ans et malheureusement, le site a fermé. Alors, il faudrait que je retrouve le nom. Mais c'était Manufaktur, un truc comme ça. Donc en tout cas, c'était un site allemand. Et ils vendaient aussi le cuir qui allait avec.
Et il me semble que c'était Manufacture, un truc comme ça. En tout cas, le site a malheureusement fermé entre-temps, donc plus de cuir, etc. Et il y a 2-3 ans, je crois, pour en refaire pour mes enfants, j'étais retournée, j'avais cherché un autre site pour trouver du cuir. Et c'est pareil, je vous mettrai en barre d'infos le cuir que j'avais commencé. Donc alors c'est du vrai cuir, c'est pas du simili-cuir. C'est un site en fait qui vend des chutes qui vend des chutes de cuir en lot. Donc eux ils font de la petite maroquinerie et ils vendent leurs chutes voilà en lot. Donc des chutes un peu de toutes les couleurs, hein. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du bleu, il y a du marron, il y a du rouge. Et voilà. Et moi, j'avais acheté un gros lot. Après, on peut choisir si on veut de la taille A4, de la taille A3. Enfin, voilà, genre à peu près la surface de cuir dont on a besoin. Pour faire des chaussons taille 1 an, il faut à peu près une taille A3, je dirais. Une taille A4. A4, c'est un peu juste. Donc A4 peut-être pour le haut et le derrière, et après encore une petite pour faire les semelles. Voilà, pardon. Alors là, pour la semelle, j'avais trouvé un où c'est du nubuck des deux côtés. C'est un cuir qui est aussi doux des deux côtés. Voilà, donc ça a été fait pour ces 2 anniversaires. Donc c'est quand même quelque chose ça prend quand même pas mal de temps à faire parce que il faut faire le petit motif qu'on met sur le chausson et après il faut faire le chausson parce que je trouve ça plus sympa quand même quand il y a un petit motif dessus. Et cette fois, pour la première fois, j'ai utilisé ma Cricut pour découper les motifs. Et vraiment, ça a été un gain de temps quand même, mais surtout ça m'a permis de pouvoir faire vraiment quelque chose de symétrique parce que avant quand je faisais ça à la main, hein, le découpage à la main, bon, ça marchait très bien aussi, mais quand même, on voyait que c'était pas forcément très régulier, etc. Et là, c'est vrai que ça a quand même été assez pratique de pouvoir utiliser ma Cricut pour couper le cuir. Donc moi, j'ai la Cricut Maker 3. Et j'avais acheté la lame exprès qui est un peu plus épaisse pour pouvoir couper le cuir. Donc ça a très bien fonctionné pour toutes les couleurs, sauf le blanc. Impossible. J'ai même cru que j'allais la casser, ma Cricut au final. Elle va très bien, mais le blanc, je sais pas. Je sais pas si c'était trop souple, trop épais, ou je ne sais pas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai fait exactement la même chose que pour les autres couleurs, mais impossible de le découper. Donc bon bah du coup Audrey, si tu passes par là, tu pourras regarder les chaussons avec l'étoile blanche, parce que j'en ai fait un donc avec une étoile blanche et une petite étoile rouge au milieu. Le blanc voilà est découpé à la main, donc ça se voit peut-être un petit peu que c'est pas aussi bien coupé que le reste, mais tout le reste j'ai pu le faire avec la Cricut et vraiment ça a été un gain de temps et un gain de qualité, je trouve aussi pour la mise en place, enfin pour le découpage en tout cas des chaussons. Après au niveau de la couture, c'est quand même assez compliqué. Alors j'utilise une aiguille spéciale cuir. J'essaie aussi de diminuer un peu la tension pour éviter que ce soit trop voilà. J'utilise aussi un pied blanc qui permet normalement à ce que ce soit plus facile à avancer, mais il n'empêche que le dessous du cuir étant un peu en mode nubuck, enfin voilà, vous savez, c'est un peu velours, du coup ça peine un peu parfois à avancer, donc du coup voilà, au niveau de la couture, la Cricut ne peut pas coudre encore malheureusement, il n'y a pas de, donc c'est vrai que ça, à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué de faire Enfin, je trouve que je me débrouille de mieux en mieux quand même. Mais là, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas cousu des petits chaussons. Mais voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, j'utilise le même fil, un fil de la même couleur que le motif. Donc normalement, ça se voit pas trop. Voilà. Et je sécurise aussi toujours le motif avec de la colle. Hein. Je colle d'abord le motif avec de la colle à tissu. J'essaie aussi comme ça, grâce à ça, de faire en sorte que ce soit vraiment bien au centre et que ce soit vraiment au même endroit sur le chausson pour les deux côtés, histoire que ce soit joli. Donc pour Raphaël qui a eu 1 an, j'ai fait des petites étoiles.
Ça ressemble un peu aux mêmes chaussons les premiers chaussons que j'avais fait à mon fils. Alors du coup, je vais peut-être vous mettre une photo comparative des premiers chaussons que j'avais cousus pour mon fils pour ses 1 an aussi, et les chaussons que j'ai fait pour Raphaël, donc avec à peu près le même motif. Je pense que c'est même le même motif. Mais du coup, voilà, vous verrez l'amélioration de la qualité peut-être en 8 ans. Et grâce à la Cricut, ce que ça a changé. Et pour Raphaël, qui a eu 3 ans, je lui ai fait des petites voitures parce que je trouve ça sympa. Et peut-être que je peux aussi vous mettre un comparatif parce qu'il me semble que j'avais aussi fait des voitures un peu dans le même genre pour mon fils quand il avait à peu près le même âge d'ailleurs. Tiens, bon, écoutez, voilà. Si c'est le cas, je vous mets ici. Sinon, bon, tant pis. Voilà, alors au niveau de la couture, ça c'était le premier projet terminé, les 2 premiers projets terminés. Et le deuxième projet terminé, ma fille donc va arrêter le kindergarten. Ça y est, elle rentre à l'école au mois d'août, fin août, premier jour d'école. Et du coup, on a eu la Sommerfest, donc la fête d'été, donc la fête de clôture de l'année au kindergarten, et les parents des enfants qui rentrent à l'école en général font toujours un petit cadeau pour le kindergarten. Et donc on leur a offert des jeux de société qui a priori ont bien plu, puisqu'il y en a déjà avec lesquels ils jouent, etc. Donc ça c'est cool. Et en fait, arrivé le vendredi de la... Bon, je dis Sommerfest, comme ça vous savez, ça s'appelle la Sommerfest, l'été, fest, la fête. Pour le matin de la Sommerfest, c'est moi qui me suis occupée d'acheter les jeux. Donc je vais pour emballer les cadeaux, et donc j'ai du papier cadeau, mais je trouvais ça dommage en fait, parce qu'il y avait quand même 4 jeux. Et en fait, de présenter ça dans un papier cadeau, je trouvais ça un peu triste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite pris un bout de lin, j'ai découpé un tote bag pour à peu près de la taille, etc. Enfin bref, je vous mets une photo en même temps que je vous l'ai décrit. Et après, je me suis dit, je vais le personnaliser. Et voilà. Donc, j'ai écrit le nom du kindergarten, enfin de leur groupe au kindergarten qui s'appelle les Findus, du livre Peterson et Findus, les livres pour enfants. C'est le chat. Et après, j'ai demandé aux enfants qui étaient présents, ils étaient tous présents, il en manquait une, donc j'ai signé à sa place. Mais voilà, j'ai demandé aux enfants qui rentraient à l'école l'année prochaine de signer j'ai des stylos spéciaux pour écrire sur le tissu. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient bien signer de leur nom. Donc voilà, donc je vous donne le résultat. J'ai fait la photo juste avant que la dernière ait signé, donc il manque un prénom, mais il a été mis entre-temps, donc ça c'est bon. Et voilà, et donc on a offert les jeux dans ce sac. J'ai trouvé ça plus sympa que papier cadeau, etc. Et un peu plus personnalisé, puis ça me permet d'avoir fait un petit cadeau aussi de ma part au kindergarten. Donc ça, j'étais contente, parce que mine de rien, certains enfants restent dans ce kindergarten l'année prochaine, puisqu'ils ont aussi une garde après l'école, mais c'est pas l'école dont dépend Alice. Alice va dans une autre école, donc elle quitte quand même vraiment ses copains. Et du coup, nous, on met à la garde qui est juste à côté de chez nous, à l'école même. Et voilà, et du coup, ça fait que pour moi, c'est vraiment la fin du kindergarten. On n'y retournera pas, donc j'étais quand même très émue ce jour-là. Et ça a été un peu compliqué au moment de donner le cadeau, hein. J'ai bien ressenti que j'étais pas capable d'aligner 2 mots. Mais bon, au moins ils ont un petit cadeau aussi. Peut-être qu'ils se souviendront du coup de Alice, de Thomas, qui a été dans le même kindergarten, et de nous, grâce à ce sac. Voilà, donc ça c'était les projets couture que j'ai terminés au mois de juin. Donc je peux pas vous les montrer, hein, mais je vous mets des photos comme ça. Je pense que vous pouvez voir à peu près. C'était des projets qui n'étaient pas pour moi. Au niveau de ceux que j'avais envie de faire, donc le sweatshirt n'est toujours pas découpé. Et voilà. Et ce week-end, nous partons en Bourgogne pour les 80 ans d'un de mes oncles. Et j'avais en tête de me coudre ma robe pour cet événement. Et elle est découpée.
Elle est découpée, mais elle n'est pas encore cousue. Et clairement, je ne pense pas que j'aurai le temps de la coudre d'ici demain, parce qu'on part demain. Donc, à moins d'un miracle, je pense pas que ça va être possible, parce que j'ai vraiment énormément de travail. Et surtout que là, avec les vacances la semaine prochaine. Donc voilà, je pense pas que je vais avoir le temps de coudre ma robe, malheureusement. De toute façon, il prévoit pas un temps de dingue. Samedi de toute façon, donc si ça se trouve, je serai en jean et en chemisier, et voilà, et tant pis. Sinon, je prends aussi ma jupe avec mes grosses fleurs et mon t-shirt blanc, comme ça, si jamais il fait beau, j'aurai quand même une jolie tenue. Et je prends un jean avec une tenue un peu plus chaude au cas où il fasse froid. J'espère quand même que ce sera agréable et qu'on pourra profiter un peu de dehors. Voilà, donc et donc comme dit le sweatshirt, je ne l'ai pas encore découpé, mais c'est peut-être que je vais plutôt découper ça et le finir pour ce week-end, plutôt que d'essayer de finir cette robe que je ne suis même pas sûre de porter, vu le temps qu'il prévoit. En tout cas, cette robe, je veux la faire la semaine prochaine, parce que j'aimerais bien l'emmener en vacances quand même. Parce qu'en vacances, on va fêter nos 10 ans de mariage avec mon mari, et j'ai prévu une petite surprise pour nous, hein, et j'aimerais bien pouvoir avoir cette jolie robe. Ça pourrait être chouette. Bon, après, j'ai d'autres jolies tenues. Si je n'y arrive pas, ce sera pas la fin du monde. Au niveau de la couture, j'ai encore 2-3 trucs. Ma fille, pour son anniversaire, aimerait des affaires pour sa poupée. Et elle veut un match rose. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans un précédent épisode, j'en avais déjà parlé. Mais match rose, en fait, c'est un pantalon de pluie. Et elle veut un match rose pour sa poupée. Donc, je pense que ce sera quelque chose d'assez rapide. J'ai un tissu déperlant avec de la polaire de l'autre côté. Je pense que vite fait, je peux faire un truc qui sera pas trop mal. L'année dernière, j'avais fait vite fait le porte-poupée. Au final, voilà, j'avais fait ça assez rapidement et ça s'était bien passé. Là, le match aux œufs, j'ai commandé des élastiques pour faire les bretelles et les trucs sous le pied. Je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Elle voudrait aussi un Schlafsack. Alors, Schlafsack, un sac de couchage. Elle voudrait aussi un sac de couchage pour sa poupée, mais alors là, j'hésite. J'hésite entre lui faire un en couture et un en genre un cocon en tricot. Voilà, donc ça, je vais lui demander quand même si elle préfère un truc au tricot ou si elle préfère un truc à la couture, parce que si elle veut bien un truc au tricot, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire avant son anniversaire, après qu'on soit parti de vacances. Si elle veut un truc en couture, il faut que je fasse ça avant, parce que je n'emmène pas ma machine à coudre en vacances, malheureusement. Et je n'ai pas encore de machine à coudre sur place. Ça, c'est dommage. Faudrait peut-être que... Non, je rigole. C'est vrai que finalement, c'est en vacances qu'on a le plus de temps pour coudre, etc. Et j'ai pas de machine à coudre dans l'endroit où on part en vacances. C'est un peu ballot. Mais bon, au moins, voilà. Donc, je vais lui demander ça ce soir. Je vais lui demander si elle préfère un truc en couture ou en tricot. Et selon la réponse, je saurai s'il faut que je fasse ça vite fait la semaine prochaine. Ou si je peux prendre de la laine de mon stock et faire organiser ça juste avant son anniversaire, pendant les vacances. Voilà, au niveau de la couture. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, je porte quelque chose de cousu que vous connaissez déjà, je crois. Hein, c'est les fameux t-shirts Bessame Mucho. Oui, je crois que je l'ai déjà montré. Je n'ai rien d'autre. Ça, ce n'est pas tricoté main. Et j'ai un jean. J'avoue qu'en ce moment... J'ai l'impression d'avoir toujours le même sweatshirt, mon sweatshirt bleu avec écrit maman dessus, donc j'essaie de changer un peu et je veux vraiment me faire l'autre sweatshirt blanc pour essayer d'avoir un change, parce qu'avec le temps qu'il fait, le sweatshirt c'est idéal. J'ai pas reporté de tricot depuis pas mal de temps. Voilà, et du coup ça nous permet d'enchaîner avec le tricot, où j'en suis dans mes tricots. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé avec 3 encours, donc tricot-crochet. Hein. Je vous avais laissé avec 3 encours. Il s'agissait des chaussettes tennis socks, que je vais vous représenter, le embrun et le pandarou au crochet pour l'anniversaire de ma fille. Alors, on va commencer déjà par les fameuses tennis socks. Donc, les tennis socks, pour rappel,
C'est un patron qui vient de ce livre, les 52 semaines de chaussettes tricotées, volume 2. C'est un livre que mon mari m'a offert donc pour mon anniversaire. Et voilà, elle ressemble à ça normalement. Avec donc la grille... la grille de jacquard pour tricoter, pour mettre des lettres dessus, hein, donc un mot, un nom ou quoi que ce soit. Et moi, donc, je les cherche. J'ai décidé de faire une chaussette avec le prénom de mon fils et une chaussette avec le prénom de ma fille. Je vous montre, je mets ici une photo de là où j'en étais quand je vous ai laissé au dernier épisode de podcast. Parce que j'avoue que je n'ai pas regardé avant de tourner et que je ne m'en souviens plus. En tout état de cause, voilà, si, quand même. Je les tricote avec du fil Arouetta, fil Collana pour le beige et le rouge. Et pour la laine bleue, voilà, donc pour la bande bleue, c'est de la crème que ça wool, alpaga quelque chose. J'ai plus d'étiquette. J'ai l'étiquette? Non, j'ai plus d'étiquette. Je vous mettrai, de toute façon, tout sera expliqué dans la barre d'infos. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé, je ne sais plus où, mais en tout cas, la première est terminée. Elle se tricote d'abord, on commence par faire ce petit boudin rouge, des côtes de 2, la grille de jacquard, donc avec les petites bandes. Ceci a une importance pour tout à l'heure, vous allez voir. Encore côte de 2 d'un côté, mais pas côte de 2 de l'autre. J'ai fait pas le talon qui est préconisé pour le patron. Moi, j'ai fait mon talon rang raccourci que j'ai l'habitude de faire parce que je le connais bien et que comme ça, même quand je suis un peu en vadrouille, je peux le faire sans me prendre trop la tête. Après, voilà, donc côte de 2 d'un côté, pas côte de 2. J'ai fini par une pointe et un grafting. Donc pareil, je vous mettrai le tuto que j'ai utilisé pour faire le grafting parce que c'est censé être un grafting qui fait pas d'oreille. Bon, moi, j'ai l'impression que ça m'en fait une petite, mais c'est pas non plus très choquant. En tout cas, c'est pas gênant au porté pour l'instant, enfin le peu que j'ai essayé de la chaussette, puisque j'en ai qu'une de faite pour l'instant, donc je ne les ai pas encore portées, mais en tout cas, la première est terminée. J'ai pas tout de suite enchaîné sur la deuxième, c'est peut-être là où était le souci que j'ai rencontré. J'ai pas tout de suite entamé la deuxième, et quand je l'ai entamée, du coup, en fait, il se trouve que je vais avoir des chaussettes pareilles, mais pas pareilles. Donc, je vous montre la deuxième. Si je vous montre pas les deux ensemble, normalement, vous devriez pas avoir de problème. Donc, pareil. Donc, j'ai commencé par ce petit boudin. Et donc, je sais pas si ça se verra. Bon, je pense que ça se verra pas trop. Mais voilà, le petit boudin. Il y en a un qui est un peu plus grand, je crois. C'est pas très grave. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 rangs de plus pour le petit boudin que ce que j'étais censée faire. C'est pas très, très grave. J'ai enchaîné avec mes côtes de 2. Et j'ai vite enchaîné par le jacquard. Parce que mine de rien, le jacquard, là, avec le mois de juin compliqué qu'on a eu, je voulais qu'il soit vite fait. Comme ça, après, c'était du zéro cerveau, la côte de 2, le petit talon que j'ai l'habitude de faire, le pied, le grafting, et c'était fini. Donc, j'ai vite fait, voilà. Et sans re-regarder l'autre chaussette. Je me suis dit, ouais, c'est ça. 2 rangs de bleu, le jacquard, 2 rangs de bleu, puis c'est bon. Quand vous mettez les deux à côté, normalement, ça se voit. Voilà. C'est pas 2 rangs de bleu. C'est 3 rangs de bleu. Bon, c'est pas grave. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé, déjà, si vous voyez l'erreur. Beaucoup ont répondu une erreur, mais quelle erreur? Alors moi, je me suis dit au départ, elle se moque de moi. Genre, c'est juste pour me dire, allez, c'est bon, te prends pas la tête, ce sont que des chaussettes. Et en fait, non, beaucoup m'ont dit, non, mais c'est quoi l'erreur? Il est où le problème? Donc voilà, donc je vous le remets ici. Hein. Le problème, c'est qu'ici, effectivement, j'ai fait 3 rangs de bleu, alors que là, je n'en ai fait que 2. Et la question, c'était, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que je défais pour refaire ou est-ce que c'est pas grave, hein, dame tant pis. J'ai choisi l'option de dame tant pis.
Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de refaire le jacquard. J'avais pas envie, même si c'est assez rapide, hein. Allez, on va dire c'est 2 heures de travail. Mais j'avais pas envie. Déjà qu'elle dure, ça fait une éternité que je suis dessus. Mais alors si j'avais dû recommencer, je pense que je l'aurais pas refait. Et aussi, en fait, petite dédicace à Roxane. Hein. Si tu vois l'erreur, c'est que t'es trop près de mes pieds. Et quand bien même, si on voit l'erreur, ça me rappellera juste quand je les mets, ces chaussettes, que y a peut-être plus grave dans la vie que d'avoir là 2 bandes bleues et là 3 bandes bleues. Ça va se faire, soit ce sera en dessous d'un pantalon, soit ce sera ici à la maison où il y aura que mon mari et mes enfants qui le verront, et eux ne me blâmeront pas de pas avoir exactement le même nombre de rangs de bleu. Donc vraiment... Voilà, vraiment c'est pas grave. J'avais peur de défaire et en fait de pas recommencer et que ça dorme encore. Et moi vraiment j'ai du mal à entamer un nouveau projet quand un n'est pas terminé et que je sais qu'il dort. J'ai déjà la première, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous regardez les épisodes depuis le début, j'ai le début de jacquard de la première chaussette de mon mari. Qui est encore sur des aiguilles, etc. et que je pense, défaire parce qu'en fait, soit je vais jeter, soit je vais défaire parce que ça me prend de la place dans mon cerveau, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce truc? J'ai plus assez de laine pour la finir, donc il faut que je m'en débarrasse. Donc, parce que ça prend de la place. Donc là, je veux vraiment me débarrasser de ce projet que j'adore. J'aime vraiment beaucoup le projet. C'est pas débarrasser dans le mode, je déteste, j'en peux plus. C'est vraiment dans le sens où, une fois que je l'aurai fini, je pourrai enfin passer à une autre paire de chaussettes, faire autre chose et enfin avoir le sentiment de renouveau un peu qui va me faire du bien. Voilà. Donc là, j'emmène cette chaussette en vacances, en week-end. Hein. On part ce week-end en Bourgogne. On a 6 heures de route aller, 6 heures de route de retour. Et même si je vais devoir un peu conduire, etc., je pense que je veux terminer ces chaussettes pendant le voyage. Il est possible que je n'emmène que ça, ou alors que j'emmène peut-être de quoi faire autre chose que je vous dis après. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de finir cette paire de chaussettes pendant ce week-end. Affaire à suivre. Voilà, donc les fils je vous ai montré, où j'en étais. Donc là, de la deuxième chaussette, j'ai quand même vraiment plus grand chose. Pourquoi il me reste que... Voilà, c'est qu'en fait, lundi, pour une fois que ma fille me laissait tricoter pendant le judo, eh ben, j'ai joué à Yarn Chicken et vraiment beaucoup perdu. Hein. Là, on est sur une perte, genre il me reste 30 rangs et la pointe à faire. Donc, j'aurais vraiment, je ne sais même pas pourquoi j'ai cru que j'aurais assez de laine pour finir. J'avais pas emmené de deuxième pelote au cas où. Voilà. Donc, je suis restée pendant le judo à faire des dessins avec ma fille, ce qui est très sympa aussi, soit dit en passant. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu déjà les finir. C'est pas grave. Donc, la fil Colana d'Arouetta, je la trouve très sympa à tricoter. Je trouve qu'elle a un bon rendu, bien lisse. Voilà. Le jacquard est sympa. Le jacquard est pas mal. Et voilà. Au niveau... voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, pour celle-là. Hein? Verdict dimanche, est-ce que j'ai fini mes chaussettes? On verra. Ensuite, je vais vous présenter le gilet en brun. Voilà, gilet en brun d'Atelier Émilie, que j'ai commencé le mois dernier. Donc, j'avais pas l'intention de le finir au mois de mai. J'avais l'intention de le finir au mois de juin. Il n'est pas terminé. Je vous mets ici une photo de là où il en était à la fin du dernier épisode. Voilà. Et donc, où il en est maintenant. Alors, il a quand même bien avancé. Je suis contente. Pour rappel, donc c'est le patron de Atelier Émilie Louis en brun. Donc, c'est un patron qui a déjà pas mal d'années, je crois. Hein. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti. J'avais craqué dessus à sa sortie, mais je sais pas, jamais eu l'occasion de le tricoter. Et j'avais la laine pour le tricoter depuis aussi très longtemps. Et là, je me suis enfin décidée à le faire. Donc, au niveau de la laine, on est sur la Malabrigo Arroyo. Donc, c'est une laine sport. J'ai l'étiquette. Non, j'ai pas les étiquettes. Aïe, aïe, aïe. Podcasteuse en carton. Podcasteuse en carton. Non, j'ai pas l'étiquette. Bref, je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Il me semble que c'est
350 mètres pour 100 grammes. Et les pelotes font chacune 105 grammes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les pelotes sont plus lourdes que 100 grammes. J'en avais 4 en tout. Et là, je suis en train de faire, la dernière, la 4e. Voilà. Donc, une fois que celle-ci sera terminée, mon gilet sera terminé. Parce que l'idée, c'est vraiment de finir cette pelote. Hein. Je veux aller jusqu'au bout de cette pelote. Je ne veux plus qu'il m'en reste. Donc, depuis la dernière fois, il a 2 manches. Il m'a fallu une pelote pour faire les 2 manches. Donc, une seule pelote de Malabrigo Arroyo pour faire les 2 manches. Voilà. La composition, c'est du 100% Merino Superwash, je crois. La Malabrigo Arroyo. Voilà. Donc, j'ai une pelote pour faire les 2 manches. Et une pelote qui m'a permis d'arriver à peu près ici. Et voilà. Et là où je suis très contente, c'est qu'en fait, je trouve que la démarcation du changement de pelote ne se voit pas trop. Ça se voit un peu plus sur votre écran que dans la vraie vie, honnêtement. Dans la vraie vie, moi, je vois pas de différence. Parce que là, vraiment, j'ai une pelote pour faire jusqu'à la séparation, une pelote pour faire les manches. Et franchement, bon, la laine est très, très chamarrée. Donc, c'est vraiment, c'est le truc, bon, qui fait que je suis pas, voilà. Mais mine de rien, je trouve qu'au moins, il n'y a pas trop de démarcation. Voilà, franchement, là, au niveau du dos, jusque là, c'est une pelote. Et là, c'en est une autre. Et là, c'en est une... Ouais. Puis vraiment, dans la vraie vie, ça se voit encore moins que ce que vous voyez, vous. Donc, ça va. Donc, je suis pas... il est portable. Il est largement portable. Et j'en suis bien contente. Au niveau des finitions, pour finir les bras de manche... J'ai pas, comme c'est des côtes 2-1 ou 3-1, je sais plus, 3-1, j'ai pas voulu finir avec la finition à l'italienne que je fais d'habitude, donc j'ai fait une finition un peu high cord. Voilà, ça donne ça. J'espère qu'au blocage, ce sera un peu plus, que j'arriverai à laisser un peu le truc. Mais je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça se voit pas trop. Bon, on verra bien. Donc l'idée, c'est aussi de finir en finition un peu high cord le bas du gilet. C'est quand même assez élastique, je peux le passer sans trop de problème. Et voilà. Donc je vais vous le passer quand même pour vous montrer. En essayant de ne pas perdre de mailles, parce que la dernière fois que j'ai voulu l'essayer, j'ai perdu des mailles. Alors là. Essayez de ne pas trop galérer. Voilà. Allez, donc voilà, au niveau de la taille, on est bon. Vous voyez. Donc là, c'est parce que les aiguilles sont petites que du coup, je peux pas vous montrer, mais normalement, il devrait être comme ça. Franchement, c'est bien. Les manches sont bien. Voilà. Et au niveau du corps, donc là, il arrive déjà à peu près au bas du dos. Donc normalement, quand cette pelote sera finie, il aura vraiment la longueur que je voulais. C'est-à-dire, et donc devant, comme là, on commence le devant à ce niveau-là, alors que le dos, il commence à ce niveau-là, on va avoir le devant qui remonte un peu, qui est plus... j'ai peur de perdre des mailles. Qui est plus haut que le bas. Donc là, il m'arrive là. Donc je pense que j'ai encore bien ça, là. 10 cm peut-être. Ça devrait faire un truc comme ça. Et c'est une longueur qui me convient bien. Donc ça, pour le coup, je suis aussi assez contente. Je pense que ce sera la taille que je voulais. Donc ça passe dans 4 écheveaux de Malabrigo en le rallongeant même un petit peu par rapport à sa taille d'origine. Voilà. Voilà, vous voyez un peu mieux le t-shirt que j'ai cousu. Le Besame Mucho. Donc là, l'idée, c'est de l'emmener en vacances. Voilà. Et je pense que je ne vais emmener que ça en vacances. À part si ma fille veut que le Schlavzak soit fait en tricot. Je pense que je vais emmener vraiment que ça en vacances, histoire de le finir pendant les vacances. Et comme ça, s'il est fini pendant les vacances, je finis les chaussettes ce week-end. Je finis le en brun pendant les vacances.
Je finis le Pandarou avant l'anniversaire de ma fille. Ah oui, j'en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler. Du coup, ça voudra dire que je recommence l'année en rentrant de vacances avec une perspective de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc. Et un renouveau. On repart à zéro. C'est une nouvelle année scolaire qui commence, avec, espérons-le, moins de maladies, avec, espérons-le, plus de temps pour coudre, plus de temps pour moi. Voilà, donc c'est l'idée. C'est comme ça sur le papier, voilà. J'ai l'intention d'utiliser les vacances pour finir les projets qui m'encombrent un peu l'esprit, parce que ça fait longtemps que je suis dessus et que voilà, ça commence à prendre de la place, pour pouvoir entamer la rentrée avec des nouvelles choses. Voilà, c'est un peu ce que j'espère. Donc voilà, au niveau du tricot, on en est là. Futur projet, donc, le Schlafsack. Est-ce que ma fille veut que ce soit couture tricot? Je ne sais pas. En tout cas, avant ses vacances, il faut aussi que je fasse pour ma fille un petit bonnet et une écharpe pour sa poupée. Alors ça, je pense que c'est pas ce qui va être le plus compliqué. Si j'ai le temps, je lui ferai peut-être même un petit gilet ou un petit pull. Je sais pas encore, on va voir. Mais en tout cas, le bonnet et l'écharpe, elle veut un bonnet et une écharpe. Donc bonnet, écharpe, ça c'est sûr. Schlafsack, tricot couture, on va voir. Affaire à suivre, mais en tout cas ça c'est aussi un petit projet que je peux prendre, qui devrait être rapide à faire et que je pourrais faire d'ici les vacances. Alors, on va passer au crochet maintenant. Alors, au niveau du crochet, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prêts ou prêtes. Désolée, pour les hommes, s'il y a des hommes qui me regardent, désolée, vous n'êtes pas prêts. Pour rappel, je crochette pour l'anniversaire de mes enfants. Je crochette toujours un petit quelque chose pour qu'ils aient un petit cadeau au petit déjeuner qui leur permet de patienter jusqu'à l'après-midi où il y a le goûter, les cadeaux, etc. Donc, cette année, pour ma fille, je veux lui tricoter un pandarou parce qu'elle adore les pandarous. Donc, le pandarou, le patron du pandarou, c'est de Cupcake, les petits animaux de Cupcake, le premier, et c'est celui-là que je trouve juste adorable. Vraiment, on est quand même sur un petit pandarou trop mignon. Pour le faire, j'utilise la Baby Snuggle de Hobby. Hobby. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Hobby. Donc voilà, donc c'est une laine 100% polyester en mode peluche. Voilà, donc la polyester bien moumoute, bien doudou et assez épaisse, hein, parce que du coup le pandarou est beaucoup plus gros que ce qu'il est censé être si on utilise un coton normal, j'ai envie de dire. Donc c'est la Baby Snuggle de Hobby. J'ai du blanc, du marron et du burnt orange. C'est de l'orange brûlé. Voilà, donc un espèce de caramel, écureuil, bref. Couleur pandarou, hein, j'ai envie de dire, c'est du roux, quoi. Voilà, donc ça, c'est les 3 couleurs. Pour faire les anneaux magiques, alors ça, j'en ai parlé dans mon dernier épisode, je vous invite à aller le regarder si... voilà, c'est que moi, j'arrivais pas à faire les anneaux magiques avec le truc, donc j'utilise aussi un coton pour pouvoir juste faire l'anneau magique, pour pouvoir tirer et refermer bien l'anneau magique, parce que, mine de rien, c'est pas facile avec cette laine-là. Donc, je vous renvoie à mon dernier épisode et j'essaierai de remettre le tuto là en bas, parce que moi, j'arrivais vraiment pas à faire cet anneau magique, à le serrer, bref. Donc, je vous mets là où j'en étais de ce pandarou la dernière fois que je voulais montrer. Vous vous souvenez? Voilà. Vous voyez la tête du panda? Alors, la tête de panda, maintenant, elle ressemble à ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel enfer! Ah, j'ai fait n'importe quoi. Pour celles qui s'en souviennent, peut-être, en fait, vous avez dit que j'avais peut-être fait des erreurs au niveau du brin, là. Du brin qui est ici sur le patron, là. Sous le nez, là. Et que du coup, je me disais que peut-être en brodant, etc., j'arriverais à réégaliser pour que ce soit plus joli. Oui, non, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, en voulant enlever ce que j'avais fait, j'ai fait un énorme trou dans la tête. Donc voilà. Donc le pandarou n'est plus.
Du coup, ça me permet de pouvoir peut-être vous montrer à quoi ressemble un jacquard de crochet. Donc, en gros, vous voyez, ce que je fais, c'est que je laisse des énormes fils hein, quand je passe d'un côté à l'autre, histoire que ça tire pas. Et ça permet de faire un peu de rembourrage à la fois en plus. Voilà. Donc ça, c'est la tête du pandarou que vous voyez sur cette photo. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé. Voilà. Et là, en fait, c'est beaucoup mieux. Déjà, le bas, je vois que je me suis moins trompée et que c'est un peu plus symétrique. Je vais voir pour qu'il n'y ait pas de blanc qui dépasse là, par exemple. Mais franchement, c'est quand même vachement mieux. Elle n'est pas sans déboire non plus. C'est-à-dire que là, en tirant pour refermer, ça s'est cassé. Donc, j'ai mis un peu de colle pour pas que ça s'en aille. Et c'est un peu rugueux. Donc, je sais pas. Est-ce que je vais essayer peut-être de broder, mais sans faire de trou cette fois. Voilà. Mais en tout cas, donc j'ai de nouveau une tête de pandarou. Je l'ai fini avant-hier soir. Et voilà, maintenant je vais pouvoir faire les oreilles. Il reste les 2 oreilles, il reste le gros corps, il reste la queue et les 4 pattes. Et normalement, ça devrait être terminé. Donc je pense il sera terminé pour son anniversaire. Alors là où, bon, au départ, ce que je m'étais dit, c'est que ça pourrait être un cadeau normal et que je lui ferais autre chose pour le matin de son anniversaire. Au final, non. Au final, ce sera ça qu'elle recevra le matin de son anniversaire. Elle adore les pandas rouges. Je vais pas avoir ni la foi ni le temps de lui crocheter autre chose. Donc, elle va avoir ça et je pense qu'elle sera contente. Donc, ouais. Donc, je pense vraiment, il est quand même très très chouette. Il va être très gros. Ça va être une vraie jolie peluche, mais elle pourra la garder près d'elle. Voilà. J'espère que ça lui plaira. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça va être son petit cadeau qu'elle aura le matin de son anniversaire pour patienter jusqu'au goûter et jusqu'aux autres gros cadeaux. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. J'espère qu'il sera fini d'ici son anniversaire. C'est l'idée. J'espère même le finir avant qu'on parte en vacances. Comme ça, je peux déjà l'emballer et l'emmener. On verra. Je sais pas si... au pire, voilà. Son anniversaire, c'est le 25 juillet. On part le 12 juillet en vacances. Il y aura encore un peu de temps pour le finir. Mais c'est vrai qu'avec la liste quand même de choses que j'ai à faire d'ici les vacances, je sais pas. Voilà. Donc, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est déjà découper le sweatshirt et découper le match aux œufs demander à ma fille si elle veut le Schlafsack, si elle veut couture, je le découpe ce soir aussi pour que comme ça la semaine prochaine tout soit prêt et que j'ai juste la couture à faire, genre une demi-heure par jour, je me prends un peu de temps pour faire la couture et voilà, donc ça c'est, on croise les doigts. Voilà, on en est là au niveau de mes encours. Vous voyez, c'est pas un bilan vraiment extrêmement positif. Honnêtement, je suis un peu déçue. Après, quand je remets dans le contexte actuel de notre situation actuelle, avec le boulot que j'ai, le boulot qu'a mon mari, les soucis de santé, voilà, mon fils qui tousse depuis, ça fait quand même 3 semaines, qui tousse, qu'il a le nez bouché, etc. Ma fille aussi a été malade. Quand je remets dans le contexte, au final, c'est pas mal. Donc en gros, c'est pas un bilan de dingue, mais dans son contexte, il y a quand même de l'avancée. Dans son contexte, on est quand même plutôt pas mal au niveau des choses qui ont été faites. Et vraiment, je pense que je peux quand même être fière de moi. Voilà, faut voir le positif. Voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de voir le positif. Là, l'idée, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment là de finir ça pendant les vacances pour me libérer l'esprit et d'entamer la nouvelle année scolaire avec vraiment des nouveaux projets, des nouvelles idées, une page blanche, etc. Voilà. Je voulais finir quand même cet épisode avec un grand merci encore à vous toutes de me rejoindre. J'espère que cet épisode vous plaira. Donc c'est un épisode un peu plus court que d'habitude. C'est un épisode un peu
avec moins de développement, etc. J'espère que ça vous plaira quand même, hein, un petit épisode genre bilan. Il n'a pas été aussi long que je l'espérais parce que le bilan, comme dit, n'est pas énorme, mais ça vous permet en fait de garder un peu, le suivi des choses, hein, voilà. Merci toujours de vous abonner, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos commentaires, c'est trop bien, c'est vraiment, ça m'encourage beaucoup et c'est ça qui m'a aussi motivée à continuer, à revenir, etc. Une autre chose qui me motive aussi, c'est merci à Eve EV3, à Fraîcheur Mentalo, à Tactico Tricot Couture pour vos mentions de mon podcast. C'est vraiment adorable, ça me touche beaucoup. J'aime aussi beaucoup les vôtres. Là, en ce moment, j'en regarde un peu moins, mais j'aime toujours autant découvrir les podcasts, etc. Et vraiment, ça me fait plaisir que mes podcasts vous plaisent au point de les recommander aux autres tricoteuses, hein. C'est vraiment super sympa. Vous êtes presque 2000 sur la chaise. Oh non, vous êtes 1920, 1915, quelque chose comme ça. Vraiment, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'elle continue à monter. Voilà, c'est très motivant. Et donc voilà, c'est ça qui m'a aussi motivée à venir quand même ce mois-ci, malgré les difficultés rencontrées. J'ai l'impression quand même que depuis le mois de janvier, depuis que j'ai repris les podcasts, tous les mois, c'est un peu la même chose. Genre en mode on est crevé, on est malade. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, hein? Morgens bis besser. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos encouragements, pour être toujours présente, pour vos gentils mots. Je pense fort à vous. Prenez soin de vous. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite un bon tricot. À bientôt. Ciao.